Nous retrouvons maintenant en direct investisseur Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure. Alors, on fait avec vous, comme chaque semaine, un décryptage hebdo des volumes d'échanges sur les produits de bourse à Paris. Oui, là, en fait, on a les chiffres du mois d'avril donc qui sont publiés. Donc c'est, je pense, la première fois qu'on en parle. 349 millions d'euros échangés pendant tout le mois, ce qui place effectivement, à la deuxième place depuis le début de l'année, parce que c'est vrai que c'est seulement le quatrième mois. Donc juste derrière les volumes records du mois de février. Qu'est-ce qui a attiré l'attention des investisseurs pendant ce mois? Je dirais que l'élément fondamental, ça a été la recherche de levier, puisque même si la volatilité s'est de nouveau compressée au cours des dernières semaines, nos investisseurs ont été cherchés à compenser en fait ce manque de variation sur nos indices de façon tendancielle, et ça on le voit très bien par l'évolution de la volatilité qui est en train de se contracter par des produits à levier, donc des stratégies de trading à relativement court terme, et ça se traduit effectivement par la répartition des volumes, puisque si on regarde comment ont été répartis les échanges au cours du mois, là je dirais qu'on a une grosse partie qui s'est concentrée sur l'indice, ce qui est un indicateur finalement relativement normal, c'est-à-dire que quand on va aller chercher du mouvement, on va peut-être être plus orienté à aller les chercher sur les que les actions. Alors on ne s'attendait pas forcément à cette évolution, notamment qu'il y a eu quand même certaines annonces sur les sociétés. On verra si le mois de mai sera peut-être plus riche et sera l'occasion d'un... Plus de mouvements sur les actions, c'est ça ? Exactement, on s'attendait à un mois d'avril où publication de résultats, etc. devait effectivement accompagner peut-être un peu plus les variations, en tout cas les annonces faites par les sociétés devaient se traduire par un peu plus de volume sur des produits de bourse liés à une action seulement, mais les investisseurs sont rois et ils ont choisi de se concentrer sur du trading sur le CAC. Et en particulier, si on va regarder quel instrument a été utilisé. Alors là, c'est un peu biaisé si on regarde les volumes en général, puisque on le voit, le produit qui a été le plus échangé sont de nouveau les varans, donc avec 32,7% des échanges. Cependant, turbo classique, 17,8% des volumes échangés, et ce à plus de 80% sur notre indice CAC. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque nos investisseurs ont choisi, les investisseurs en produits de bourse ont choisi de se positionner sur leur stratégie de trading, ils ont été fondamentalement chercher des produits qui sont en fait le plus adapté. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire le turbo classique. Le turbo classique, je vous rappelle, un produit à effet de levier, la présence d'une date de maturité et, élément important, la présence d'une barrière de désactivation. Donc quand j'investis en fait sur par exemple un turbo call sur le CAC 40, je vais en fait répliquer l'évolution du CAC 40 au-dessus d'un certain niveau. Si ce niveau est atteint, le produit s'interrompt et donc finit à zéro. Donc les instruments pour des stratégies dynamiques. Juste rappeler quel est l'avantage justement du turbo dans cette stratégie de trading par rapport au varan? L'avantage, en tout cas la différence par rapport aux varans, c'est que lorsqu'on investit sur des varans, nous allons avoir un effet de la volatilité, c'est-à-dire que lorsque la volatilité monte et que je sois haussier ou baissier, donc que je sois sur des calls ou des puts, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, sur le varan, lorsque la volatilité monte, mon produit s'apprécie. Là, on est dans une phase où la volatilité baisse, donc tendanciellement, ceci a un impact négatif sur l'évolution du prix des varans. Et lorsqu'on va pouvoir choisir son produit, et on en a plusieurs fois parlé ici, on a également une vidéo qui approfondit ce sujet. Lorsque la volatilité est en train de baisser, on va pouvoir, ce qu'on constate dans l'opération, dans les opérations des investisseurs en produits de bourse, c'est qu'ils vont aller choisir des turbos avec des barrières plus proches, des barrières de désactivation plus proches. Alors ça a deux impacts. C'est avant tout un risque un peu plus élevé, puisqu'il y a plus de chances, puisqu'on est plus près de voir la barrière franchie, donc mon turbo être désactivé.
Cependant, dans un marché qui baisse en volatilité, ça me permet surtout d'optimiser mon capital, puisque être plus près de la barrière a un risque plus important, mais également un effet de levier plus important. L'effet de levier, je rappelle, moins on est sur son scénario, plus on va essayer de limiter le capital qu'on va investir, et c'est pour ça qu'on va choisir des produits à levier, non pas pour faire, je dirais, de la spéculation sans limite, mais justement pour optimiser le capital que l'on va mobiliser, puisque si on a un effet de levier de 7 ou 10 pour être simple d'entre, par exemple, on va investir en fait 1/10 du capital qu'on investirait si on était directement sur le sous-jacent. Donc un choix des investisseurs de se positionner fondamentalement sur des turbos, sur le CAC, auquel on a répondu avec plusieurs émissions. On en a parlé au cours du mois, donc on a lancé assez tôt finalement la maturité de septembre, donc la tendance d'aller utiliser ce produit sur un horizon un peu plus long se confirme. Et nouveauté de la semaine, nous proposons à présent des turbos sur le CAC 40 tous les 10 points d'indice, c'est-à-dire que tous les 10 points d'indice, vous allez trouver un turbo call, donc pour ceux qui sont en dessous, donc ils cherchent à se positionner sur une hausse, ou au-dessus, donc chaque 10 points de CAC au-dessus des niveaux actuels. Donc ce qui permet fondamentalement d'optimiser son scénario, puisqu'on va pouvoir choisir un niveau de barrière à 10 points près, qui s'est combiné en fait à la cotation à 3 décimales qu'on a sur les produits, permet effectivement d'avoir un produit qui va être très très réactif. Et naturellement, ceci, nous l'avons fait sur les turbos classiques, qui je le rappelle est l'instrument qui en termes de coût permet d'accéder effectivement sur quelques jours à un effet de levier à moindre coût. Là, ce que vous nous avez montré, la répartition des échanges au début, sur les indices, c'est essentiellement le CAC 40 ? Sur les indices, on a vu surtout le CAC, on en a parlé donc plusieurs fois. Il y a eu également comme tendance de voir l'émergence des indices américains dans la première partie du mois. Donc toutes les annonces en fait qui ont été portées là, on retrouve la même tendance dont on parlait sur notre marché parisien, c'est-à-dire que les investisseurs se sont plutôt positionnés sur les annonces en allant chercher les indices américains, donc Nasdaq, S&P et Dow Jones. D'ailleurs, nous avons émis toute une gamme de turbo illimité best sur ces 3 indices. Et puis, naturellement, le DAX qui, dans les périodes de trading, pour les investisseurs les plus actifs, effectivement, est le plus utilisé, puisque c'est un indice de prix, comme nous en discutions la semaine, un indice total return, donc de rendement absolu, comme nous en discutions la semaine dernière. Donc, c'est vrai que le DAX est utilisé peut-être par moins d'investisseurs, mais en général très, très actif. Merci beaucoup, Christophe Grosser, responsable des produits de bourse chez UniCredit.